Lafitte est notre fournisseur de foie gras, de magret de canard label rouge, avec évidemment un magret qui est IGP et puis un produit décliné comme les magrets séchés, magrets fumés, confit de canard. Ces animaux, ils sont élevés pendant plus de 12 voire 13 semaines, voire même plus pour cela, dans des champs, en plein air, sans aucune contrainte. L'éleveur s'occupe de l'élevage pendant 13 semaines et demie. Et donc quand je le reçois à 13 semaines et demie, je le parque et ensuite je le gave 2 fois par jour. On a une alimentation 2 fois par jour au maïs grain, qui est une alimentation qui correspond à ce que l'on a toujours fait dans la région depuis des lustres. À l'abattoir, on a un travail de tri des fois, et le tri est très significatif du travail du gaveur. Il y a des canards qui ont plus ou moins bien digéré, il faut aider à digérer. Quand le gaveur sent que le canard ne digère pas très bien, il en met un peu moins, n'est-ce pas Alain ? Oui, oui, donc ça, tout ça fait que on ne brutalise pas du tout les animaux, il faut au contraire être très 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 doux avec les animaux. Le secret de tout ça, c'est que plus on y va en douceur, mieux ça vaut. Chaque individu est un cas particulier. Chaque individu a un cas particulier, effectivement, puisque un animal a des capacités de digestion différentes et bon, le stress, parce que bon, c'est quand même, on change on le change de l'élevage, on le met dans un parc, et puis la relation avec l'éleveur était plus distante, et que là, c'est en contact avec l'individu, ce qui fait qu'il y a des animaux qui, bon, peut-être ont plus de temps pour digérer, pour prendre le rythme de digestion. C'est un rendez-vous 2 fois par jour et c'est vrai que bon, moi j'ai 440 canards dans le lot. Je ne peux pas dire qu'au bout de 2 jours je connaisse les 442 canards, mais disons que je sais déjà, enfin, il y a des choses qui... il y a des individus que vous connaîtrez. Que je reconnais, oui, et que je vois ou un peu plus fragile ou comme ça, et que voilà, j'ai fait attention. On peut dire qu'un bon foie gras, c'est un animal heureux. Une des dernières maisons, une des dernières vieilles maisons à rémunérer les producteurs à la qualité, ce qui fait qu'on a très peu de mortalité, ce qui fait qu'on a des animaux dont on est sûr que les producteurs prennent soin, parce que c'est leur intérêt avant tout que ça se passe très bien avec leurs animaux à l'élevage, bien sûr, avant le gavage et pendant le gavage, jusqu'à l'abattoir. Cette partie-là, c'est même une des spécificités de Lafitte. C'est-à-dire qu'il y a presque plus de personnes qui s'amusent à faire, s'amusent entre guillemets, à faire 3 tris consécutifs comme ça. Un tri pour le producteur, qui est un tri très basique, lié sur la texture, la couleur. Un tri comme ça, vraiment à la texture du foie en interne, à la pâte, ce qu'on appelle la pâte, ce qui accroche au doigt. C'est les seules opératrices qui travaillent main nue parce qu'il faut qu'elles aient cette sensibilité au bout des doigts. Et après, le dernier tri qui existe souvent,
c'est un parage pour un prix de présentation. Au doigté, on voit si le foie a un côté lisse et brillant, et on va donc le mettre dans une catégorie ou conserve, ou mi-cuit, ou foie gras de masse qui va être ou escalopé ou servi en cru. Ce qui est extraordinaire là dans l'usine qu'on a visitée, c'est que finalement on est toujours dans des méthodes traditionnelles d'un produit qui est quasiment fait sur mesure. Au jour d'aujourd'hui, en 2016, on peut encore acheter un foie gras comme il y avait 100 ans.